tous les amis des réseaux sociaux et la diaspora qui me suivent. Au nom de l'Union Maurice, aujourd'hui, moi, Président Mambarat, président de la commission de l'éducation, aux compagnies d'Émilie Lachauvin, éducatrice de longue carrière de l'éducation et citadine, directrice de l'école de formation, trois membres de la commission qui ont envie de faire une conférence de presse pour revoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'éducation envers le et qui garde à nous à l'avenir. Et la politique du gouvernement et du ministère commence à appliquer. Est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il n'est pas bon pour l'avenir des Maurice. On cause beaucoup, ok? Depuis plusieurs mois déjà, on cause beaucoup sur l'éducation, sur plusieurs projets à chaque fois. Aujourd'hui, c'est plutôt un séminaire de tout ce qui est passé. Il y a tant de choses qui peuvent passer au niveau de l'éducation. Et nous rendons bien l'éducation, c'est la base, c'est le fondement même de l'île Maurice et de demain. Toutes nos sociétés, toutes nos politiques, tout nous l'avenir basé sur l'éducation que nous voulons nous enfants. Mais nous trouvons qu'à travers ces quelques années, il y a tant de problèmes. Parmi quelques-uns, des problèmes extended, récemment le pre-primary preschooling, le problème des professeurs, des enseignants, recrutement, de PTC, problème des stakeholders qui partent en jamais le ministère consulté, le NC Exams, et récemment, moi je connais, avec problème qui n'arrivait avec extended, les grades 9+, 9++, les Technology Education Pathway, le Writer Programme et ainsi de suite. Sans compter bien sûr tout les problèmes qui sont activité dans les écoles et ainsi de suite. Alors aujourd'hui, ce qui nous reste comme ça, Mirella, pour cause de certains aspects, le extended, les examens NCE, Writer, les grades plus et surtout les continuous assessment maintenant qui peut en mettre en pas réactif qui n'est arrivé avec les externes. Et tout à l'heure, il y a d'autres choses qui m'ont fait énumérer. Alors sans tarder, je vous passe la parole à Mirella pour cause de extended et tout ce qui concernait avec les NC Exams, les writers et ainsi de suite. Bonjour à tous. Je souhaite la bienvenue à la presse, les fidèles comme d'habitude. Merci à tous ceux qui me suivent online et bonjour à la diaspora. Comme je tout connais, le pays fait face à une turbulence incroyable. Ça va dernier jour-là avec sa nouvelle loi qui est arrivée là, le Financial Crimes Commission. Malheureusement, il est voté par la majorité. Semaine après semaine, la population accablée par tout ce qui est passé dans le pays. Scandale qui n'est pas compté, et là le coup de massue avec sa nouvelle loi. Au lieu d'une espionne du monde, nous faut extra confiance du gouvernement et principalement la ministre de l'Éducation, s'y mettre autant de zèle pour trouver une solution à des élèves qui parviennent réussir l'examen NCE 2020. Or, qui nous trouvait, à notre grand étonnement, après le résultat NCE, la directrice du MES, dire sur appréciation, vous répétez, sur appréciation, quand il finit de noter une amélioration par rapport à l'année dernière, que le taux de réussite est 3,6%. Cette année-là, le taux de réussite est 8,9%. Et la MES parle d'amélioration. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Qui ça va chiffre-là au fait veut dire? Tout simplement, 91% des élèves ils failent et se peuvent oser une cause amélioration. Est-ce qu'il partit bien prendre une décision drastique et immédiate l'année dernière quand seulement 71 élèves, dont 3291 tirés s'y passaient? Est-ce qu'il est besoin sacrifier encore des milliers d'élèves cette année-là?
L'année dernière et cette année-ci, tous ces élèves qui n'ont pas réussi à NCE là, je retrouve du jour au lendemain, que sans aucun encadrement, je ne paye aucun but, je ne sais pas comment je peux faire, mes parents désespérés. Et le pire dedans, c'est que ça arrive à un âge que ça va adolescent là, j'ai vraiment besoin d'un accompagnement et un encadrement pour capable grandir, pour capable aller de l'avant dans la vie. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des enfants qui abandonnent cette étude en cours de route, en NCE. Et il y en a aussi beaucoup qui tout simplement refusent encore l'examen. Et normalement, moi, je dis en salle d'examen, après, quand je dis papier, quand je viens une espèce de panique, je dis non, je ne fais pas. C'est comme ça. Hein? Parce que ça m'a enfant-là, comme dire, une livrée à eux-mêmes. Comme si ça programme qui est dans là, n'est pas adapté à eux et vraiment l'utiliser pour passer à l'examen. Est-ce que le ministère, il prend la peine de connaître qui fait ça m'a enfant-là inarrêtable à l'école ou alors qui fait ce préfise encore l'examen. En tout cas, la NCE pour externe le programme, c'est un échec flagrant. Quand ça m'a enfant qui finit échouer là, quand je t'étais, tout le temps, je pose moi la question, quand je t'étais aujourd'hui, qui n'arrive de ça m'a enfant? Pour nous, à l'Union Maurice, c'est un drame humain. Et il est inadmissible de continuer sa massacre. Avec Fléau la drogue qui vient infiltrer toute sphère de nos sociétés, un gouvernement responsable visant à trouver une solution et un programme adapté à certaines élèves. Nous n'avons qui est capable maintenant de suivre ce qui s'appelle le Brighter Programme, qui me rappelle, je l'ai annoncé, en grande pompe à la veille des résultats du NCE. Et je me pose la question, est-ce qu'il finit de connaître les résultats aussi catastrophiques que l'année dernière? Et nous aussi connaissons qu'il y a une baisse dans le niveau des questionnaires, examens, et apparemment, ce qui nous tendait, il y a une ancienne baisse dans la correction, c'est-à-dire une moins sévère. Tout simplement pour pouvoir dire, bon, nous gagnons 3% en plus d'élèves qui passent. Est-ce qu'il pourrait être un programme, c'est un maquillage pour essayer de camoufler le fiasco de l'extended programme. Nous connaissons qu'il n'y a pas fini notre discussion ni communication avec le syndicat avant de venir de l'avant avec cette option-là. Et nous demandons que le ministre nous faut. À Maurice, comme je tout connais, notre principale richesse, c'est notre cerveau. Et pour nous payer avancer, nous mobilisons tous nos talents au maximum. Est-ce qu'il y a un programme pour capable faire la différence et éviter encore plus de l'effet? Un gros point d'interrogation. Et jusqu'à l'air, personne n'est capable de répondre à cette question-là. Parce qu'il y a un programme qui, je ne sais pas connaître, il y a un flou dans ce programme. Quand on va dire causer, je dis, mais qui était ça? Qu'est-ce que ça pour faire ça? Qui était ça? Je ne sais pas connaître. Il y a un témoignage d'un élève qui a fait inscription pour Brighter. Et maintenant, il dit là-bas, vous allez apprendre couture. Et vous me dites, ça, là, ça va fille, 14, 13, 14 ans, 15 ans, je ne sais pas, on vient apprendre couture. C'est le cas de leurs soucis. Okay? Donc, ça ne peut pas venir. Il y a des affaires qui clochent, encore une fois, dans sa Brighter programme. Et je vous rappelle que 50% du budget de l'éducation, quelques 20 milliards, a dans le secondaire. Et qui seulement 72% d'une part jeune de 12 à 19 ans capable de bénéficier de ça. Et au final, au grand désespoir, seulement dans les 7000 élèves à peu près arrivent en HSI. Et le plus dramatique, c'est continuer à baisser pour eux, c'est pour capable d'annoncer un taux de réussite supposément correct. À l'Union Maurice, nous préconisons un programme plus pratique pour ça élèves-là. Nous connaissons qu'il y a un ICT, par exemple, ou Art and Design, le taux de réussite est amélioré, et c'est très bien. Il est clair que ça va élèves-là, remplis de talent et de créativité, visent un programme autre que seulement académique. Performance créole aussi, il passe de 61,3% l'année dernière à 66,7% cette année-là. Donc, ils ont plus espoir
du langage maternel pour aider les enfants. Dès le début de son parcours scolaire, Bizen met en place un mécanisme pour détecter si les élèves ont un problème et Bizen tout de suite de ces enfants-là soutient qu'il est Bizen. Ça va empêcher beaucoup de drames. Et me pose-moi la question à quoi ça sert les 5 enfants âgés jusqu'à NCE, après les réponses l'eau pavée, sans même un bout de papier, pour capable trouver un petit travail et vous pensez qu'ils ont tout réalisé, qu'ils ont exploité, ça va dire ça, et exploité. Nous avons aussi une pensée spéciale pour les enfants qui sont dans ma difficulté, pas autrement capable, ou bien sont dans ma trouble comme la dyslexie. Et nous pensons que dans l'Union Maurice, il y a aussi un plan d'urgence pour ces enfants-là. Par exemple, une adaptation pédagogique, formation d'enseignants, aménagement matériel, c'est-à-dire rampe d'accès, toilettes adaptées, etc. Et sensibilisation des élèves pour promouvoir l'empathie envers les autres moins capables. Il faudrait qu'il y ait des enfants, même si ils ont encore différents degrés de handicap, vous connaissez, mais ils ont un handicap que tu es capable de très bien intégrer au niveau normal, c'est ce qu'on appelle normal. Si ils ont pas de facilité, si ils n'ont pas d'éducateur, si ils n'ont pas de facilité, ils doivent être là. Donc, nos camarades d'État, à Lorraine, ils ont la responsabilité du dossier éducation dans le Maurice. Et nous avons toute l'équipe, nous travaillons beaucoup, dur, pour trouver un programme adapté et pour capable de résoudre toutes ces difficultés dont l'extérieur du programme qui nous fait plaisir. Voilà, c'est notre envie vraiment à la fin de l'année, rêver vers les jeunes, vers les élèves, parce qu'ils nous connaissent, moi je connais dans mes enfants en ce moment, qui ne pas connu qui peut faire en janvier, et quand je trouve ce jeunes camarades qui sont dans le magasin, ils choisissent un uniforme, ils choisissent matériel scolaire, ils sacs l'école, etc. Les autres vraiment dans la plaine, et pour garder les autres, c'est une grande détresse. Donc, nous avons aujourd'hui, saluer quand même tout ça là, et dire aux autres, prends courage, pas décourager, essayez de trouver d'autres alternatives, et surtout, pas les autres emporter, traîner dans le fléau de la drogue. Et pour terminer, nous sommes contents de souhaiter à tous les jeunes, à toute l'île Maurice, un joyeux Noël et une très bonne année, une meilleure année 2024. Merci. Merci Mirella. Il va passer dans quelques minutes, bien sûr, pour raconter un petit peu tout ça un problème qui sont les enfants qui un petit peu à la traîne de faire face dans notre communauté, dans notre société, et qui la société de l'île Maurice fait réserver pour eux. Bien sûr, nous comptons tous les enfants dans ce pays-là, nous pour l'élite, nous pour les enfants qui veulent faire des efforts, mais nous aussi, des pensées spéciales tous les temps pour tous ces enfants qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas été capables de suivre ce système-là. Et les problèmes, moi je veux dire, la difficulté, ce n'est pas les enfants, ce n'est pas les parents, ce n'est pas côté de sortie, ce n'est pas la société, c'est la politique de l'éducation qui jamais pu mettre en place un système qui est capable, moi je veux dire, englobe tous les enfants pour que l'île Maurice ait une workforce prépondérante pour cela venir. Un workforce qui a extrêmement besoin parce qu'aujourd'hui, vous trouvez, après la construction que vous avez fait travailler avec les autres l'hôtellerie, les faire des requests qui nous emploient et qui nous quand malheureusement, entre-temps, 3000 enfants chaque année, et donc je les pavés, et ils sont extrêmement bons pour mon métier, ils sont extrêmement bons, capables de servir tout ça va nous pour ça, très très bien pour l'avenir de l'île Maurice. Nous révélons là à la fin tout à l'heure, et maintenant pour parler de SIDA, qui aussi a une grande carrière dans l'éducation et les formations, il est directrice de l'école de formation, de toute façon, et il propose un petit peu l'école mauricienne. Le problème qui est arrivé de toute façon, l'Union Maurice fait une manifestation avec les verts fraternels qui nous nous au niveau de l'Union Maurice. Un problème de l'école mauricienne au niveau de la HSI. Il propose un petit peu aussi sur les recrutements des professeurs, pas de problème de professeurs techniques.
Mais là aussi, ce qui nous veut dire en Casamini, en dernière minute, Technological Education Pathway, il me déroule, soit-disant, pour contrebalance les enfants qui ne sont pas capables de faire jusqu'à la senior normale. Et quelque chose qui est extrêmement important à chaque début d'année, les School Readiness Programmes que toute l'école est-ce qu'ils ont préparé pour cette année 2021. Bonjour à tous, bonjour à nos fidèles amis de la presse, bonjour à tous les internautes qui ce matin est suivi et de nous support. Aujourd'hui, comme nous responsables de commission, M. Britam Mamparat et nous souligner, nous pouvons faire une conférence de presse pour cause un petit peu de tout les affaires qui, hélas, il a de travers durant 2023. Une de mes plus grandes déceptions de cette année-ci, c'est le fait que le ministère il fait connaître que dorénavant le créole mauricien n'est pas disponible comme un sujet pour la HS. Et dans beaucoup d'élèves, je finis de commencer, je finis pas l'examen et tout, et je fais attendre qu'ils aient dans sa matière-là au niveau de la HS. Pour certains, il n'a pas parlé d'un débat bien simple. Mais écoutez, si ce n'est pas ce sujet-là, nous recommencer, nous faire un des autres sujets. Mais quand le gouvernement même, il met ce sujet-là de l'avant, il laisse les élèves suivre le sujet, gagnent accès au curriculum et qu'ils finissent de dire que le sujet n'est pas disponible, là, il y a un énorme problème. Un énorme problème parce qu'il paraît qu'il y a un manque de communication avec Madame la ministre et Bantimoun qui fait travail dans ce sous-comité qui concernait avec le créole mauricien. Que nous avons l'Université de Maurice et le MAI peut dire que le curriculum est déjà prêt, il est disponible, nous sommes capables de venir avec le curriculum, nous sommes capables de faire le nécessaire. Le ministère et Madame la ministre peut dire non, nous avons besoin maintenant d'une évaluation de résultats du National School Certificate. Nous avons besoin d'une formation de enseignants qui enseignent le créole mauricien et nous avons besoin d'un texte qui est disponible avec les orthographes, le standard qui bizarre. Mais nous tenions à faire souligner qu'il y a une grande dissonance entre ce que Madame la ministre connaît et ce qui se manque au dire. Parce que si le MAI et l'Université de Maurice peut dire oui, le curriculum ne parle pas. Si le créole speaking union féminin peut dire qu'il y a un texte avec un standard qui bizarre, avec un orthographe qui bizarre, il est déjà fini prêt. Mais il y a un problème qui n'est pas capable de ce sujet-là au niveau de la HS. Et aussi, qu'il est fini, il peut dire qu'il va être enseignant, qu'il va être professeur, qu'il a une formation, mais quelle formation en cours, ça va être enseignant-là, besoin est là. C'est un enseignant qui déjà est dans une vie, qui déjà est dans une vie difficile. Et là, le peut venir, il peut encore une fois dire cette formation. Mais quel genre de formation? C'est une question à laquelle nous devons répondre. Parce que simplement venir dire qu'il y a un sujet qui a été commencé, il n'est pas disponible, il n'est pas suffit. Et pour les élèves et pour les parents. Parce que nous sommes avec nous dans la peau de ces élèves qui là maintenant, ils ont besoin de les autres matières pour être capables de recommencer à zéro. Nous disons c'est comprendre ces élèves-là qui maintenant sont capables peut-être de recouvrir sans une combinaison pour être capables de continuer sur l'éducation. Au sein de l'Union Maurice, nous condamnons la léthargie qui est là au niveau du ministère de l'Éducation. Nous, les enfants mauriciens, pas capables de continuer à être cobayes. Si ces élèves-là nous finissent informés au début qu'il se peut qu'ils ne pas dans ce sujet-là, le CIR est certain. Et dans certains élèves, et surtout les parents, de ne pas voir dans sa direction. C'est un manque de responsabilité flagrant au niveau du ministère de l'Éducation envers les élèves qui viennent faire sa choix. Et ceci dit,
Ça continue. En novembre, tout récemment, nous avons l'introduction du Technology Education Stream. En novembre, ou en décembre, en novembre, il fait qu'introduire ça, il cause de ça, et là, il dire que ça, stream-là, il est disponible à partir de janvier. Mais vous pensez que là, nous avons tous les droits du monde, qui posent une question. Mais qui sont là pour enseigner sur un sujet-là? Est-ce qu'il fait finir recruter un enseignant qui visent pour enseigner un sujet comme il y a un cluster qui est mentionné dans le pathway de TES, il y a Engineering, Technology, Health and Hospitality, Computer Technology and Innovation, mais que ça va enseignant-là aider? Est-ce qu'il peut finir recruter? Est-ce qu'il nous peut prendre un enseignant actuel, nous peut resservir le mot magique de formation et nous peut dire qu'il va un enseignant actuel qui vient enseigner sur un sujet-là? Et surtout, nous posons une question. Bon enseignant, je ne suis pas bon magicien. Nous annonçons quelque chose en novembre. Quand formation-là il fait? Que sa formation-là il fait? Et est-ce qu'il va un enseignant, il finit prêt, il finit pareil pour se Denver à partir de janvier? Là aussi, nous payons la réponse. C'est un manque de transparence totale. Et ce que l'Union Maurice fait venir, pose question, mais qui fait tant de précipitation, qui fait un peu pressé pour venir avec le TES, novembre annoncé, janvier, et mettre de l'argent. Est-ce qu'il y a un laboratoire, il finit pareil? Est-ce qu'il s'attise l'école qui finit sélectionnée pour faire partie du projet pilote? Mais le qui base, il choisit sa école-là. Qui fait sa école-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique? Est-ce qu'il y a une démographie d'élèves qui est spécifique? C'est pourquoi il prend sa l'école-là comme un pilote? C'est une question qui nous est posée. Est-ce que le matériel qui nous servir pour enseigner le TES, est-ce que ça va le matériel-là arriver aujourd'hui, le 22 décembre? Est-ce que ça va le matériel-là, il finit pareil? Est-ce que le curriculum est clair? Monsieur et certain, nous payons la réponse à sa question. Petit bien, on peut connaître qui ça va personne qui peut contribuer dans un comité technique qui vient si rapidement et peut dire qu'il est capable de faire le nécessaire. C'est un manque de responsabilité, encore une fois, qui nous, au sein de l'Union Maurice, nous peut condamner haut et fort. Nous ne sommes pas d'accord qui servit par un jeune comme un cobaye. Si il y a pour faire un pilote, un test pilote, il y a les autres façons de faire, mais nous ne sommes pas capables de faire ça live et direct devant les élèves qui sont l'avenir actuellement liés en jeu. Il est aussi très important qu'il nous souligne que pour un sujet qui peut être enseigné au niveau du TES, ce n'est pas Cambridge qui peut l'examiner et le aborder. C'est la MES, ensemble avec l'Université de Maurice, qui peut faire le banking, qui peut travailler sur le assessment du TES. Nous mettons maintenant dans la peau d'un employeur. Demain, il y a quelqu'un qui est sorti, qui a ce certificat de la S, avec reconnu par Cambridge, et il y a quelqu'un qui a un certificat qui vient awardé par une autorité locale. Est-ce que les chances sont les mêmes pour ces élèves qui ont ce certificat de Cambridge et ces élèves qui ont ce certificat qui viennent avoir par les autorités locales? Étant une partie prenante dans le monde de la formation, que nous avons une interaction tous les jours avec un employeur, monsieur est certain qu'il peut avoir une grave difficulté dans le futur. Nous ne sommes pas capables, étant un professionnel de l'éducation, nous venons, nous endossons, nous cautionnons une action pareille. Parce que ce faisant, il y a une division encore une fois. Encore une fois, qui peut être créée entre les enfants mauriciens. Nous ne sommes pas capables de créer un segment qui peut diviser les enfants.
une chance égale, parce que le but, c'est l'éducation, et par la suite, un moyen pour un jeune capable de travailler. Ceci dit, nous souhaitons, au niveau de l'Union Maurice, que pour le School Readiness, le ministère de l'Éducation nous fait un appel au niveau du ministère de l'Éducation qui ne se pas limite le School Readiness seulement à une checklist. Une checklist qui est un petit monde venu, les méthodes right, les méthodes la croix. Nous, ce qui nous fait souhaiter que pour la rentrée scolaire de janvier 2024, nous avons un système qui est beaucoup plus réactif pour nos élèves. Nous passons dans quatre mirailles. Nous visons un système d'éducation qui peut tenir en considération les besoins de nos apprenants. Nous avons besoin d'un système qui peut redoubler de vigilance contre le bullying dans l'école. Nous avons besoin d'un système qui peut assurer une hygiène de base dans l'école, qui peut assurer que nous allons élèves pas besoin de classe parce qu'il y a la piste et la glaise et on fait eux d'apprendre. Nous avons besoin de tenir en considération le fait qu'il y a un cas de Covid peut augmenter actuellement. Et arrivé janvier, nous ne connaissons pas quelle situation peut être. Nous avons besoin d'une salle de classe que les élèves, les enseignants et les non-enseignants se sentent en sécurité pour faire le travail. Au sein de l'Union Maurice et de la part de l'Union Maurice, me tenir à souhaiter tous les élèves, tous les enseignants, tous les représentants de les corps non enseignants, un joyeux Noël et une bonne année. Et me souhaite tout le monde plein de courage. Nous déjà connaissons, nous tellement d'années et nous avons tellement de difficultés, mais seulement nous souhaitons que l'année prochaine, nous ayons le courage, nous continuer la bataille. Merci. Merci Sidia. On va retrouver chaque élément qui nous peut prendre et en fait en lui-même numérique une conférence de presse. Nous avons déjà fait, nous avons fait plusieurs personnes, nous avons fait un de technologie qui fait nous concerner comme ça au niveau de l'Union Maurice. C'est parce que nos enfants, encore une fois, nous respectons, pas capables d'une chorale de notre politique. Les politiciens pour venir pour aller, ces enfants-là sont l'avenir pour finir gâtés. Personne n'est pas pour là pour aider. Dans le passé, on trouvait comment il y a des enfants, par exemple, il y a un qui a 3 crédits avec des crédits, 3 crédits. Oui, c'est un crédit extrêmement bien. C'est même une graduée et une master, ainsi de suite. Ils ont dit bien si pas capable de ça. Parce qu'ils ont payé 5 crédits au niveau de l'art, 6 euros. Imagine une affaire comme ça. Ce qui veut dire que vous êtes une politique. Si vous avez une affaire, en disposant, vous avez fini de préparer pour qu'ils s'en là, puis donne pas aucun problème. Au niveau de la PSA, combien de problèmes il y a? Professionnel enseigné, après vous trouvez qu'il est là, vous avez ce degré de computer là, mais on n'est pas tout à fait ça là, il utilisait un peu dans sa face. Professionnel fini enseigné, il est là où il faisait un peu d'ici. Il faut des crédits télé, après, bac pédale. J'ai 23 ans, merci. Alors nous, sommes capables de faire la politique de l'éducation avec un effet réactif. Plus grande réactivité, bien sûr, c'est quelques jours avant les examens, avant les résultats de la NCE, avec le Brighter, le 9++, et ainsi de suite. Quand nous ne parlons pas du tout de si tu as une technologie TES, oui, qui nous ne parlons pas qui parle de l'heure, par exemple, si demain, ces enfants-là, pour une raison ou une autre, ils composent à l'examen, et ils ne peuvent pas réussir pour lui sur le monde du travail, comment c'est ça, et la faute, ce ne sera pas aux employés, la faute, ce ne sera pas à la société, la faute, ce ne sera pas aux employés, la faute sera à la classe politique qui met ce système-là du coup, parce que ce ne sera pas pour préparer l'avenir de ces enfants-là quand vous prenez ça dans cette et en même pareil, on va reprendre notre cause pour ces affaires, et ainsi de suite. Mais justement, tous les temps, c'est ça le problème avec ça.
Nous ne sommes pas capables, au pied levé, décider quelque chose, nous donner l'éducation gratuite, allez, à ce terrain, nous donner, par exemple, le point primaire, qui est une autre fois, nous prenons bien en détail, ou donner ça gratis pour qu'on tape justement la télévision, après on donne l'éducation gratuite. C'est pas ça, c'est pas ça. Combien pas suivre, ok? Nous devons casser ça pays, il y a déjà nous casser en 3 mots, je veux dire. Et puis avant, nous devons casser. Nous dans l'élite, nous n'avons pas de parents qui voient là, qui sont capables de faire ça. Nous n'avons rien contre la société mauricienne. Si qui veut faire des efforts, peut faire des efforts, nous devons bizarre, précis. Nous devons casser nos enfants en bout de pauvreté. Ceci, ce n'est pas votre désastre, c'est le niveau d'info. Pas capable de faire comme ça. Il paraît que par la justice, justice should not be done, but should be seen to be done. Mais education, c'est pareil. It should not be free. It should be seen to be free and fair pour tout le monde. À aucun moment, les enfants vous êtes décalés dans ce système. Récemment, nous avons un résultat de ça. Bien sûr, il y a une baisse dans les résultats. Ça, bien sûr, comme on dit de la télévision, on cause de là, mais bien sûr, une glorification. Donc là-bas, le résultat est augmenté, ainsi de suite. Et 20 fois l'année allée, l'année venue, les réactions sont pareilles. Les filles ont fait mieux que les garçons. Comme si nous ne sommes pas capables de dire un petit peu exactement est-ce que le problème ici gender, le problème ici la façon que les examens étaient, ce n'est pas seulement les mémorisés en fax, comme les filles peut-être faire plus bien. Parce que moi, comme un ancien recteur du collège royal de Port-Louis, les Scottiros, quand je fais gagner le royal, quand on analyse le résultat des 500 premiers, ce n'est pas du tout le cas là-bas. Là-bas, vous trouvez un garçon, il fait extrêmement beaucoup plus bien que les filles. Au contraire, on a petit lorsqu'il y a une chiquille de trouver sur l'oreille, d'une certaine façon. Juste pour dire ça veut dire comment nous limiter, certaines limités dans ce point avec cette analyse. Nous prenons une qualité contrôle, nous prenons une qualité assurance, nous prenons un plan d'envergure pour l'éducation en général. Nous ne pouvons pas piecemeal comme ça, réactif. Alors nous payons qui ça va arriver, ça va arriver. Et nous pensons tout en termes de politique. Pour qu'il soit capable de dire à la télévision, nous faisons ça, nous pouvons faire ça, nous pouvons aider tout ça. Nous ne pouvons pas travailler dans un brighter, dans une zone côte d'eau, après nous faisons une petite chose dans l'autre, d'une certaine façon, et comment arriver là, et Dieu ne pas connaître même qui se doit venir. Nous pouvons dépenser beaucoup d'argent dans l'éducation de 18 milliards. Nous beaucoup plus voilà, plus beaucoup les autres pays. Et la chose est dit, à l'avenir, pour un pays dans 6 qui va activer secondary education pour tous les mondes. Vous connaissez qui ça gouvernement-là pour dire, il peut blaguer, il peut dire, nous avons mis ça dans le pays là, qui ne récite de l'éducation. Pour tous les enfants, nous récitent à l'école jusqu'à 7 ans, jusqu'à 15 ans, 6 ans. Mais il n'est pas vrai quand on guette ce résultat. De l'éducation qui veut dire, on est médecin en 4 rôles, ce qu'on va dire. Après, on est faire certains syllabus qui pareil pour son camarade. Et à la fin, il fait le PESA, il fait le 9+, il fait le 9++, là, il fait le brighter. Et qui vient arriver? Alors, ça va nous faire là, nous disons que nous, à l'Union Maurice, non. Alors, demain, nous vous mettez un plan d'ensemble pour l'éducation. Pareil, comme dans beaucoup de pays, non. Un plan d'ensemble qui est un vrai parfait pour tous avant là. Et curriculum qui disait, avec ce activité, avec ce type d'assessment, à cette période, par exemple, un 9+, non, avec vous êtes parfait, nous pouvons continuer cet assessment. Puis réactif comme ça, au jour au lendemain, nous ne pouvons pas mettre un plan comme ça. Là, le cas congolais, avec qui a proposé l'examen, il fait continuer cet assessment. C'est moi qui vais sur une série dans sa façon. Moi, je vais faire une série dans sa façon. Comment on est petit? Il faut dire que demain, tous les enfants, n'importe qui s'en a sorti, ils sont capables de sortir la tête haute, et éliminer un vrai citoyen de l'Église. Les gens pays pour progresser. L'éducation, c'est la base. Là, je remercie nous des leaders, Nagné Boda, Ramabalaïden, qui nous donnent toute la liberté au niveau de la commission de l'éducation pour préparer un programme d'envergure qui nous fait bientôt, pour nous être capables de montrer exactement qui nous fait. Parce qu'il n'y a pas quoi qui nous met là pour critiquer, nous vous donne pas de solution, pour vous montrer qui est capable et non qui seul. Parce que tous les enfants aussi pour capable. Par lui-même, là, il nous donne une bonne éducation
tous nos problèmes, tout ça va un problème. Si nous donnons une bonne éducation, comment le dire, SDG4, Inclusive and Equitable Quality Education. Nous pouvons faire les soi-disant. Le ministère nous dit, nous pouvons faire inclusive, nous pouvons faire equitable, nous pouvons mettre tous les enfants ensemble. Mais il n'est pas marché. 33 enfants extérieurs dans les petits à l'école là, faisant par un professeur mainstream qui n'est pas ready, faire sa classe là. C'est pas ça inclusive. C'est pas ça inclusive, c'est pas equitable. C'est pas nous faisons, c'est nous qui visons adapter les enfants. Pas les enfants là qui visent adapter. C'est aussi simple que ça. Nous visons connus qui sont les enfants là. No child is a failure. Ça nous capable de garantir ça. No child is a failure. Et l'humorisme visait que nous avons. Là, automatiquement, quand vous découvrez ici dans ce pays, automatiquement, tout le monde problème de pauvreté, de hunger, comment on peut dire, de tout ça, les autres mots là pour atteindre, comment on peut dire, sustainable development, l'environnement, no drugs, et ainsi de suite. Tout ça, un problème là pour solver automatiquement. Pareil, comment ça, un pays qui est arrivé là grâce à son éducation, qui est le Japon, Singapour, les pays scandinaves, ainsi de suite. Nous allons suivre exactement, mais nous ne pouvons pas être responsable pour nous, nous blaguer demain, nous dire au lot d'index, pour un pays Afrique, ok? Nous payons pour de temps en temps qui out of school, nous allons pouvoir mettre 300 millions d'enfants dans le monde qui payent un basic numeracy, literary skills, ainsi de suite. Nous pas ça, nous devons travailler pour nos pays et dans ce sens-là, nous devons mettre un projet d'éducation dans le pays. Et là, nous disons, englobe ce qui nous dit, tous les stakeholders, que ce soit les syndicats, que ce soit les employeurs. Les syndicats ne peuvent jamais être consultés, Et quand on pose les syndicats, on pose les professeurs, qui eux-mêmes, vous autres, qui connaissent exactement quel est le problème, quelles sont les difficultés. On pose des employeurs qui peuvent causer mismatch. Je m'appellerai si il y a un employé, vous êtes travail, vous êtes usine, vous êtes vétérinaire. Vous avez la solution facile, c'est impôt de main-d'œuvre. Mais qui arrive nous enfants? Qui arrive nous plombiers? Qui arrive nous constructeurs? Qui arrive nous peintres? Qui arrive nous personnes? Alors, tout ça, nous disons, mettre en considération. Alors, nous, ce qui nous pouvons dire au niveau du numérisme, encore une fois, nous avons une commission de l'éducation, nous travaillons beaucoup là-dessus. Chaque item là-dedans, pour nous, c'est extrêmement important. Mais nous ne pouvons pas dire qui ça gouvernement là, il fait critiquer parce que laisse-moi dire, tout ça là, c'est des affaires qui vous disent wipe out, ok, quand le moment va venir. Parce que nous bien viser un système d'éducation qui nous rigole complètement et take everybody on board et nous donne l'éducation qui nous aide pour que l'île Maurice de demain capable de prospérer grâce à sa éducation de base qui nous va nous apprendre. Qui vous commence dès les petits parce qu'il ne va pas attendre 6 ans pour les enfants faire les autres ça, pas les fois. Il ne va pas attendre 6 ans pour réaliser 15 enfants payer un basic numeracy, basic literacy. Nous avons une qualité contrôle, nous avons une qualité assurance, de bout en bout. Okay? Nous visons qu'on a un problème. Le public vise la société vise pas la fin qui vise. Et tout problème social et économique lié à ce système d'éducation et nous trop clair, trop clair. Voilà un petit peu, nous saisir l'occasion pour remercier tous les journalistes, toute la diaspora, tout le monde de l'éducation qui nous suivent nous tout au long de l'année. Nous là pour écouter nous aussi, et à n'importe quel moment, bien sûr, nous sommes là pour faire un briefing ou bien pour share un idée. Et nous sommes là tous les temps. Je profite de l'occasion pour souhaiter tous les enfants un joyeux Noël, une bonne année, et irrespective de ce qui est arrivé, nous déclarer préparer et faire de notre mieux jusqu'à ce qu'il nous capable de trouver un système pour l'évolution. Au nom de l'Union Maurice, au nom des leaders, Nande Boda et Amara Aden, vous remercier eux pour cette présence et merci beaucoup. Si vous avez une question, nous vous répondons. Vous connaissez 2-3 mois de cela, je présente un white paper en interne. Donc, il y a une solution là-dedans, il y a une identification des soucis, il y a une solution. Justement. Et ça, c'était dans le premier pas. Alors, comment on fait dire, ok?
nous déjà travaillons sur une bonne solution, comme on le dit, nous allons travailler une solution pour extérieur, une solution pour ça là, une solution pour comment faire. Nous besoin d'un plan d'ensemble et ça, il faut faire en consultation avec tous les stakeholders de l'éducation. Et nous finissons contacter beaucoup de syndicats, les professeurs, ainsi de suite. Il y a beaucoup de réunions de travail et nous vous présentons un grand projet à la venir. Quelle autre solution pour ça après ainsi là, petite communication 2 ou 3 parties pour continuer à faire la filière normale, pas faire SC, HSC, après il y a quelle autre solution? Je scrap. Comment nous dire, tant pis comme ça, il n'y a pas une résolution. Là, c'est plutôt réactif. Alors, un seul enfant l'a fait, allez, elle va partir dans ce. Elle fait 9 plus. Elle fait un point 9. Déjà, tu fais 9 plus 4 ans. Fais un point 9, 9 plus plus. Elle te fait, elle va faire en arrière, elle va faire un barrière. Et ce n'est pas ça la solution. C'est pas ça. Ça, ces enfants-là, tu les as fini d'identifier. Comment nous pouvons dire, ce sont des flaws, ce sont des faiblesses, pour nous capables de guider, dans la direction qu'ils disaient. Tout pays peut faire ça. Singapour, Australie, okay? Canada peut faire ça. Les pays scandinaves peuvent faire ça. Japon, qui viennent de nous faire ça. Les pays forts de l'Afrique, par exemple, nous tirent de l'histoire mondiale. Nous ne pouvons pas faire encore que nous ne pouvons pas mettre un système. Nous ne sommes pas capables de retrouver nous, finalement, de temps à autre, réactifs simplement, 3 jours avant le résultat, okay? Tout le temps, on est là, nous devons faire ça, nous devons faire ça. Je peux retirer Nine Schooling. Je peux enlever tout à l'heure, je peux dire, Nine Schooling. L'éducation aux enfants, comment nous pouvons dire, nous devons donner jusqu'à ça. Ça Nine Schooling, on a peine à sortir. Mais pas nécessaire que tous les enfants puissent servir même pas. Nine Schooling, pas nécessaire que tous les enfants aient exactement ça, même curriculum. Pas ça qu'on appelle Nine Schooling. Les enfants mathématiques, il faut lire. Moi, je tiens compte de maths, d'une certaine façon. Pour devenir grand théorème, mais si là, qui par contre de mathématiques, on dit bien, une façon de parler. On n'a pas besoin de donner tout ça là, non. Oui, non, mais si tu es très beau dans certains domaines, il y a besoin de quelques basic mathematical skills, basic literary skills, on appelle comme ça, literacy skills, qui me donnent, qui disent, examen qui met en place un curriculum qui est adapté pour chaque enfant. Il faut dire aussi simple que ça. Nous sommes dans l'institution, nous sommes là, nous Open University là, nous MES là, nous Quality Assurance Unit là, et qui arrive avec ça. Tout ça là, nous avons un rôle, comment on peut dire, travail là, pas fait faire comme on disait, parce que la politique de l'éducation, il n'est pas bon, il n'est pas fait marcher. Il est clair, il n'est pas fait marcher. Aussi simple que ça. Merci, bonne année. Joyeux Noël et bonne année. Merci.